Malcolm, la vie est toujours injuste, la mini-série de 2026 qui ressuscite la famille la plus chaotique de la télévision. Enfin, ça c'est le commentaire que ceux qui ont produit cette abomination aimeraient vous entendre dire. Car si effectivement on retrouve l'univers culte 20 ans après, avec Malcolm adulte, devenu père de famille, enfin devrais-je dire heureux père célibataire d'une gamine non-binaire, vous ferez ce que vous voudrez de cette information. Entre-temps, Stevie a décidé de collectionner toutes les cases de l'intersectionnalité puisqu'il est handicapé, noir, homosexuel et il a adopté un enfant avec son compagnon. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are a What, transgender. what? Oh, l'originalité du bousin manque de m'étrangler de stupeur. J'en suis ébaubi. Et donc, si vous n'êtes pas membre du camp, aveuglé par les mémos myrtilles, et que vous allez au-delà du plaisir nostalgique du retour sur grand écran des acteurs qui ont marqué votre adolescence, vous allez bien vite être pris d'urticaire face à un défaut flagrant de cette mini-série qui est simple. La série n'est drôle que pour quelqu'un d'extrêmement cynique qui réussit à s'amuser de la vulgarité intellectuelle, des positionnements idéologiques de ceux qui l'ont produite, ainsi que de leur incapacité à concilier l'humour et le politiquement correct. Pour la faire courte, les tentatives d'humour de la série ne sont drôles qu'en prenant une hauteur de vue très méta. Par exemple, le personnage de Malcolm est prêt à dire toutes les choses que les autres veulent entendre, avec le but évident d'être apprécié, et donc il rampe devant les femmes de sa vie avec des flatteries indigestes qui finissent par créer la tentation d'éteindre son ordinateur et d'aller faire quelque chose de plus productif de sa vie. Là où ça fait mal, c'est que si Malcolm faisait la même chose quand il voulait obtenir quelque chose dans l'ancienne série, cette dernière dénonçait et se moquait clairement de l'hypocrisie du personnage, alors que dans la nouvelle, on se demande si la série se moque réellement de la bien-pensance de Malcolm ou si elle est tout simplement premier degré, puisqu'elle est trop lâche dans son discours, dans sa présentation des choses, pour assumer l'une ou l'autre de ses positions irréconciliables. Malcolm évite soigneusement ses parents parce qu'à ses yeux ils ne sont qu'un risque pour sa carrière et son élévation sociale. En gros, il est la caricature du wokiste arriviste qui n'a aucune indulgence pour ceux qui ne pensent pas exactement comme lui et son milieu socio-professionnel, non pas par réelle conviction, mais par peur de perdre sa place avantageuse. D'ailleurs, les conflits familiaux tournent bien davantage sur des divergences de point de vue, sur des questions idéologiques, que sur les espoirs, les angoisses et les envies de chacun, si bien qu'on a plus l'impression d'entendre la version gamine d'Hermione nous réciter sa leçon à l'infini avec son attitude de première de la classe que de voir une série sur une authentique famille de la classe moyenne. Rebelote avec le personnage de Dewey qui à l'origine était là pour servir à la fois de souffre-douleur et de voix de la raison dans la famille chaotique de la série originale, mais qui se retrouve ici à subir des blagues bas du front sans qu'on ne lui donne réellement la parole, comme celle de voir les parties génitales de son père en visioconférence. Ha, hilarant. En étant généreux, la série reste fidèle au personnage en y allant à la truelle. Hal reste un père immature et catastrophique. Loïs demeure autoritaire et excessive. Toutefois, on finit par se demander s'il n'y a pas un parti pris politique dans cette continuité de leur caractère à cause du traitement que nous propose la série. On sent clairement que le réalisateur navigue entre souci de fidélité au chaos originel de la série et concession aux idéologies modernes de son milieu social et économique hollywoodien. Le tout nous laissant dans la bouche cet arrière-goût aigre du politiquement correct qui freine, voire neutralise complètement les amorces et les résolutions de blagues en les empêchant invariablement d'aller au bout, de se développer jusqu'à leur conclusion logique. On sent que derrière la caméra, une question, et une seule, tourne en boucle. On peut faire ça ?
On va vexer personne là? Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.